Les hommes se mirent à se haïr. Des corps jonchèrent les plaines, et les âmes se teintèrent de rouge. Par l'épée, les liens furent tranchés. Le cœur rempli de larmes, les hommes sincères furent engloutis dans les ténèbres. Que ceux qui s'aiment se préparent à mourir. Ordre du maître. Château de Sunpu. Les Iga ont affronté les Koga à 9 contre 6. C'est ça. Et c'est donc dans ces circonstances que 4 Koga ont été tués. Oui. Les 2 premières victimes étaient les aïeux des 2 clans. Danjo Koga et Dame Hogen des Iga. C'était ici, à quelques lieues à peine du palais de Sunpu. Ils se sont entretués au bord de la rivière Abe. Ils ont donc fait ça, en partant d'ici. Comment se fait-il que nous n'ayons pas trouvé leurs cadavres? Eh bien, après qu'ils se soient entretués, leurs corps sont tombés dans l'eau. Puis ils ont disparu dans les courants rapides. Oui, je vois. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, ce sont les représentants du seigneur Takeshio, les Iga, qui ont pris l'avantage. Et il n'y a que 2 jours que le pacte a été dissous. Et si l'on se bat sur ce bilan, il y a fort à penser que cette affaire se réglera bien plus vite que prévu. Seigneur Munenori, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas anticiper ce qu'il se passera ensuite. Tout est possible. Ceci n'a rien d'une bataille entre combattants classiques. En effet. Ces ninjas sont aussi des sorciers. C'est la seule manière d'expliquer ce que nous avons vu. N'aie aucune crainte. C'est assez douloureux, mais ça ne devrait pas durer longtemps. Je vais te tuer, misérable Koga. Tu parles trop comme tous ceux du clan Iga.
Le simple fait d'y repenser me donne la chair de poule. Face à des êtres dotés de telles techniques et de tels pouvoirs, tous les autres guerriers font pâle figure. Éclaire-nous. Après l'assassinat réciproque des deux chefs, que s'est-il passé là-bas? Quels ont été les premiers ninjas à se battre? Il y a eu une altercation entre un homme au gros ventre et un vieillard voûté. Mais cela était sans rapport avec les événements précédents. Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire? Eh bien, les deux adversaires ne savaient encore rien de la dissolution du pacte, ni de la mort de Danjo et Hogen. Pour eux, c'était un jeu. Ne crois pas que je sois trop gros pour te foutre une bonne raclée. Sache que beaucoup avant toi ont perdu la vie en jouant à des jeux dangereux. Je suis contre la réconciliation de nos deux clans. Iga et Koga sont ennemis. Tu sais ce que tu es? Une baudruche remplie d'air et un gros lard. Comment? Tu me traites de gros lâche? Tu t'es vu, vieux papy tout mou? Là, t'es foutu! Eh, dis donc, le vieux, on dirait pas en te voyant comme ça, mais t'as encore de beaux restes. Toi aussi, petit, je trouve que tu te débrouilles pas mal. Je ne prendrai plus les gros à la légère. Vraiment, un vieillard capable d'allonger ses bras comme des lianes. Et quelle a été l'issue de l'affrontement? Le petit-fils de Danjo est apparu et a interrompu l'esclandre. Il est tombé sur eux par hasard. Il revenait par le chemin qui sépare les terres des deux clans. Pris sur le fait, les adversaires ont argué qu'il ne s'agissait que d'un jeu, et le combat s'est fini là. Ils y trouvent sans doute leur compte. Nombre d'entre eux doivent considérer la rupture du pacte comme l'occasion idéale d'assouvir la haine si longtemps contenue entre leurs deux clans. C'est ce qu'ils voulaient. Simplement un prétexte pour pouvoir s'attaquer. Otarumi, les faucilles noires de Koshiro! Jubei! Jimushi? On ne le rattrapera pas. Te voilà bien embêté, astrologue. Tant que tu n'auras pas lâché le rouleau que tu tiens dans ta bouche. Le sabre que tu as caché dans ton estomac restera coincé au fond de ta gorge. Il va falloir choisir Jimushi. Ces deux rouleaux sont identiques. Évitons que les deux traînent dans la nature. Ainsi, le rouleau qui était destiné au Koga a brûlé. Oui, Mais si celui qui transportait le message a été tué et que le document n'est jamais parvenu jusqu'à Manjidani, alors cela signifie que les Koga ne sont au courant de rien. en effet, c'est le cas. Je vois. Si les Koga ne savent rien de l'annulation du pacte, ils restent donc liés et impuissants face à leurs adversaires. Les Iga bénéficient là d'un vaste champ de manœuvre, un avantage décisif. Ne croyez pas que le jeu soit joué d'avance, Seigneur Munenori. Quel que soit le nombre de participants, c'est un combat où la ruse tient sa place. Ces gens se moquent bien des codes de guerre rigides des Bushi. Ils sont imprévisibles. Ce sont des assassins brutaux et sans pitié. Oh merde! Elle a disparu! Josuke Udono, je t'ai tué. Il m'a encore tripoté.
Aidez-moi une, Damakegunu. Vous avez été une très vilaine fille. Imaginez les ennuis si vous m'aviez tué. De l'eau. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi un avorton dans ton genre veut tuer le seigneur Genosuke alors que les Iga et les Koga vont se réconcilier? Le pacte de non-agression de la famille Hattori a été dissous. Comment ça? Le pacte des Hattori a été dissous? Alors ça veut dire... Que les Iga et les Koga. Quoi, les Iga et les Koga? Ça veut dire quoi pour les Iga et les Koga? Qu'ils peuvent s'entretuer. Hein? Malheur, j'ai été trop naïf. Qu'est-ce que tu fiches avec ce mur, Osai? Osai, qu'est-ce qui se passe? On peut oublier notre effet de surprise. Le mur. Alerte! Alerte, général! Des intrus sont entrés dans Manjidani! Alerte! C'est raté, on va devoir les tuer. D'accord. Membre du clan Iga, pourquoi commettez-vous une pareille folie? C'est vous, Koga, qui avez paniqué. Nous n'avons rien fait de mal. Et on se souviendra longtemps de l'hospitalité Koga. Les gens au comportement suspect doivent être capturés. Maintenant, je comprends mieux comment fonctionnent les Koga. Alors si un jour vous commettez l'imprudence de nous rendre une petite visite de courtoisie à Tsubagakure, vous comprendrez que nous vous ménagions un accueil aussi chaleureux que le vôtre. Les hostilités en étaient à ce point quand j'ai quitté la vallée pour venir vous rejoindre. Je ne peux rien vous dire de plus. S'il y avait du neuf, mes hommes nous en informaient. Mais on peut aisément supposer qu'alors même que nous parlons, le combat fait rage. Oui, et ce n'est pas le seul. Ce conflit implique de nombreux acteurs, et c'est sans doute avec non moins de rage que les femmes d'Edo doivent s'affronter en ce moment. D'une part, Dame Ofuku, nourrice du fils aîné Takeshio, destiné à devenir deuxième shogun Hidetada. Et d'autre part, du côté du cadet, Kunishio, Dame Oeyo. Les deux femmes appartiennent à des lignées ancestralement opposées. Les intérêts de ces deux familles sont inconciliables. Et pour corser les choses, elles prennent toutes les deux très au sérieux leur rôle de protectrice. Ainsi, dans le silence du palais, c'est une autre lutte à mort qui se joue. L'hiver dernier, déjà, Dame Ofuku a été la cible d'une tentative de meurtre. De même, Kunishio a récemment été victime d'une attaque nocturne. Et plus récemment encore, quelqu'un a donné du poison à Sir Takeshio. Une dose mortelle introduite dans ses médicaments. La nourrice a bien failli arriver trop tard, mais elle a quand même pu arracher l'essentiel du poison de la bouche de l'enfant. Naturellement, cette histoire n'a pas fait de vagues, comme c'est de coutume au palais. N'ayez pas d'inquiétude. Les mouvements semblent brutaux, mais c'est nous qui lançons les dés. Je vois. Je dispose d'un atout secret à Edo. Me permettez-vous de demander lequel? C'est très simple. J'ai envoyé Tenkai. Puisque l'accès au palais est interdit aux hommes, nous avons fait en sorte qu'il s'y introduise travesti en moine. Jusqu'ici, il n'a éveillé aucune méfiance. Nous pouvons donc attendre avec détachement la fin du combat. Qu'avez-vous à nous dire de neuf, Kyo Hashiro? Est-il possible que la bataille soit déjà terminée? Non, rien de tel, Seigneur. D'autres combats auraient eu lieu, cette fois-ci chez les Iga, à Tsubagakure. Mais le message manque de précision. Mes hommes n'ont pas tout vu. Il y a une part de conjecture.
Montre-toi, Koga! Il doit figurer sur la liste des 10. Si je l'élimine, je pourrais rentrer la tête haute à Tsubagakure. Parle si tu as un peu de jugeote. Maman, je ne peux plus l'enlever. Qu'essayes-tu de me faire? Sale casse, comment oses-tu? Et maintenant, laisse-moi te faire un présent funèbre. N'auriez-vous pas capturé une fille de Koga? Tu veux jouer? Je reconnais que tu t'en sors plutôt bien. Tu es fort pour une Koga. Je te félicite, mais là, c'est fini pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en prends pas assez. Il faut que je touche plus de chair. Quoi? Tu as une façon audacieuse de te battre, petite. Malheureusement pour toi, tu m'as sous-estimé. C'est effroyable, révoltant et effroyable. Quoi d'autre, Kiyohachiro? J'y viens. Je t'en supplie, Koshiro! Ne fais pas ça! N'attaque pas le seigneur Genosuke! Tout cela vient d'arriver il y a quelques heures à peine. Dans ce nouveau bilan, les Iga ne comptent plus que 7 combattants et les Koga seulement 5. De plus, la situation a changé. Les Koga ont les mains libres. Ils savent désormais que le pacte de non-agression a été dissous. Sur ce, je vais prendre congé, Seigneur. Où vas-tu? Dans la vallée. C'est là-bas que se joue ma mission. Et même si mes hommes y sont, ça ne peut pas me satisfaire. Ce que tu veux, en fait, c'est voir la chose de tes propres yeux. Oui. Très bien, tu peux y aller.
Pardonnez-moi. Les Iga de Tsubagakure. Eux et les Koga de Manjidani. Ces 20 guerriers d'élite comme il y en a peu. Je réalise maintenant combien ils nous auraient été utiles dans notre attaque contre Osaka. Lorsque la clarté d'un regard se voile de cécité, l'âme de celui qui n'est plus vu plonge dans les affres du doute. Quand les lueurs pâles de la mort sont tout ce qui éclaire la route, le cœur du voyageur se serre, alourdi d'une langueur funeste. L'aventure aveugle et promise au néant des 2 clans ennemis les emmène jusqu'au Tokaido. Basilisque, prochain mouvement, obstacle sans espoir.